Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un update, donc je vais vous parler de 4 livres. Donc tout d'abord, Personne n'est venu de Tony Maguire en collaboration avec Robbie Garner, Le décodeur psy de Yves-Alexandre Talman, Les filles sauvages de Pat Murphy, et pour finir Utopia, le tome 3 de Multiversum de Leonardo Patrignani. Donc nous allons commencer par Personne n'est venu de Tony Maguire et Robbie Garner. Donc c'est l'histoire en fait de Robbie Garner tout simplement, qui avec ses frères et sœurs sont placés en orphelinat tout simplement parce que leur père a essayé de se suicider. Donc tout d'abord Robbie et lui sont placés dans un premier orphelinat avec des bonnes sœurs où la violence se fait quand même assez souvent et où il y a des abus sexuels. Puis plus tard, ils sont envoyés dans un autre orphelinat, cette fois-ci avec des gardiens où la violence et les rapports sexuels se font beaucoup plus nombreux, beaucoup plus difficiles et beaucoup plus horribles. Si Robbie Garner a réussi à tenir entre guillemets le choc, et bien son petit frère a gardé de grosses séquelles. Donc c'est un livre qu'il ne faut pas lire si on est trop sensible parce que je l'ai lu moi-même étant quelqu'un de sensible et je vous avoue que c'est une histoire que je n'oublierai jamais parce que ça m'a fait vraiment mal de lire des mots aussi difficiles, aussi durs et de me dire que cette histoire s'est vraiment passée. J'avais jamais entendu parler de cette affaire-là, mais c'est vrai que c'est dur, c'est très dur psychologiquement de lire quelque chose comme ça. Et quand j'ai refermé le livre, mais je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. Et comme je vous l'ai dit juste avant, je n'oublierai jamais ce que j'ai lu. Ce que je trouve très sympathique dans ce témoignage, en fait, c'est le fait que l'auteur nous raconte son histoire, mais qu'il nous raconte aussi l'après-drame, en fait, que sont devenues les personnes avec qui il était, qu'est-ce qu'il est devenu lui-même. Je trouve que c'était très intéressant. Malheureusement, les choses ont fait que ça n'a pas forcément bien tourné pour tout le monde. C'est un témoignage que j'ai beaucoup aimé lire, beaucoup aimé découvrir. Je suis pas en train de dire que j'ai aimé ce qui s'est passé, hein, je suis juste en train de dire que c'est un drame qui m'intéresse parce que j'ai pu me mettre à la place de ce jeune homme, essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc pour moi, ce livre vaut un 8 sur 10. J'ai ensuite lu Le décodeur psy de Yves-Alexandre Talman. Donc en fait, c'est sous forme d'abécédaire. Allez, tombe sur une lettre. Bon, vous voyez pas, mais par exemple, là, je suis à H comme hypnose et tout ça. Bref. Donc j'avais acheté ce livre-là pour me replonger en fait dans les bases de la psycho, mais d'une manière très rapide. Je suis assez mitigée en fait parce que les 3 premières lettres de l'alphabet m'ont pas du tout plu. A comme amour, B comme bonheur, C comme communication. Je me suis dit, finalement j'ai comme l'impression d'avoir acheté un livre de pensée positive et c'est pas du tout ce que je cherchais en fait. Je cherchais vraiment quelque chose de lié à la psycho. Bon, ça a quand même un lien avec la psycho. C'était quand même un peu léger, voilà, ça m'a pas trop plu, j'ai pas retrouvé ce que je cherchais en fait. Je suis quand même contente parce qu'à certains chapitres, à certaines lettres en fait, on a des détails hyper importants en fait que certaines personnes, beaucoup, ne connaissent pas. Par exemple, on a les premiers signes d'une personne qui va passer à l'acte du suicide. C'est très important et c'est quelque chose que je n'ai jamais trouvé en littérature en fait. Donc je trouve que c'était très intéressant. Mais dans la globalité, je suis quand même assez déçue parce que je m'attendais à vachement mieux quand même. Donc pour moi, ce livre vaut un 5 sur 10. Ensuite, j'ai lu Les filles sauvages de Pat Murphy. Donc je trouve la couverture absolument sublime même si elle est crados là. Donc en fait, c'est l'histoire de Joanne qui va déménager dans une nouvelle ville qu'elle n'aime pas forcément parce qu'elle ne connaît personne, c'est pas le type de ville qui lui plaît et tout ça. Et puis un beau jour, elle rencontre une jeune fille qui s'appelle Renarde. Elle se lie très rapidement d'amitié parce que l'une est sauvageonne et l'autre est très proche aussi de la nature. Donc j'attendais quand même pas mal de cette lecture-là parce que j'ai vu d'excellents avis, d'excellentes notes sur Livre Addict. Et il se trouve que j'ai pas du tout retrouvé cet aspect nature et animaux en fait que je recherchais tant. Je pensais que ça aurait un côté beaucoup plus fantastique, mais en fait non, voilà. Je trouve qu'on est resté vachement en surface et pas assez en profondeur, donc je suis assez déçue. Je pensais pas non plus que cette histoire serait liée à tout ce qui est littérature et écriture, et j'en suis assez déçue parce qu'en fait, clairement ça m'a plombé l'action. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'action, je me suis emmerdée. Donc soit j'en attendais beaucoup trop, soit je suis carrément passée à côté du truc clé quoi, donc bon. Pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. Et pour finir, j'ai lu le tome 3 de Multiversum, donc Utopia de Leonardo Patrignani, que j'ai fait en lecture commune avec Des livres une fille. Donc c'est une saga un peu mitigée pour moi, les 2 premiers tomes ont été un peu difficiles parce que je m'emmerdais pas mal.
Là, j'y ai cru parce que je trouvais que le début du roman était plutôt sympathique, on entrait bien dedans, j'étais curieuse et tout ça, mais ça s'est vite... ça a vite repris le cours de l'ennui en fait. Donc voilà, je trouve en fait que l'auteur a complètement gâché sa saga en fait parce qu'il... J'ai l'impression en fait qu'il voulait juste en mettre plein les yeux au lecteur et en fait c'était trop, et du trop sur du trop, bah ça part dans tous les sens et ça n'a plus aucun intérêt. Je suis super heureuse d'avoir terminé cette saga parce que je peux enfin dire au revoir à ce monde. Oui, c'est quand même grave d'être heureux de dire au revoir à un monde. Je pense que la clé de ce livre, c'est pas forcément les mondes parallèles, mais plutôt la relation Jenny-Alex qui est juste merveilleuse. Je pense que c'est ces deux personnages-là en fait qui valent vraiment le coup dans cette saga-là et pas vraiment l'univers lui-même. Donc pour moi, ce livre vaut un 5 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!